il communiquera. Pour nous lever pour accueillir le prédicateur. Amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh quel amour. Chantons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh quel amour. Nous chantons comment il est. Il est si haut, qu'on peut surmonter. Il est si bas, qu'on peut renverser. Il est si large, qu'on peut contourner. Oh, quel amour. Oui, chantons comment il est. Il est si haut, qu'on peut surmonter. Il est si bas, on peut renverser. Il est si large, on peut contourner. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux, oh quel amour. Que le Seigneur bénisse. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous abandonnons ce moment merveilleux entre toi. Les enfants sont venus pour ne pas écouter un homme, mais pour t'écouter, toi, l'Éternel des armées. Qui a dit, si votre pasteur parle sous l'inspiration, ce n'est plus lui qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Dieu bien-aimé, console un cœur ce matin. Guéris, Seigneur notre Dieu, un cœur malade ce matin. Dieu bien-aimé, Jésus-Christ, guéris chaque maladie et conduis le reste du culte, Seigneur. Oint ton serviteur, Seigneur notre Dieu. Papa, bénis, Seigneur notre Dieu, le pasteur de cette église. Seigneur notre Dieu, bénis, Seigneur, son église, sa famille aussi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je vais vous asseoir. Nisengo kutambula naye uyesengo kutambula naye uyajali kokambanga na mobembo awase Hallelujah, hallelujah,
mobimba nalongwe na masumu. Haleluya, abikisi abatisi nganamo limo. Abatisi nganamo limo. Atondi na esemo na moto na molimo. Abatisi nganamo limo. Naye nakokendeli boso. Naye nakokendeli boso. Yemoba teli nanga nakoba ngelongote. Naye nakokendeli boso. Si le monde était privé de son argent et son nom, et que tu dois vivre misérablement, oh, souviens-toi, Raphaël, oh, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laissez-les, mon frère, laissez-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, c'est tu crois sans défailler, saura te secourir. Oh, oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. C'est encore un Dieu. C'est encore la peine, sans recouvre la santé, ton empêche que noyé dans le désespoir. Jésus, j'ai vu ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, saura te secourir. Oh, oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'assaillent, Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que
couplet, vous qui vieillissez. C'est ta jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir. Ton corps s'est courbé sous les poids des soucis. Il ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les. Oh oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu d'Isaac. Quelqu'un a un fardeau ce matin. Quelqu'un a un souci, Seigneur. Des soucis peut-être qu'ils ne peuvent exprimer, Seigneur. Dieu d'amour, toi dont la voie a quitté l'éternité. Traverser l'Éden, traverser les âges, traverser les montagnes, les vallées, Seigneur. Cette voie qui atteint nos cœurs ce matin. Que cette voie nous console, Seigneur. Que cette voix crie pardonner pour celui qui a péché. Que cette voix crie guérir pour celui qui est malade. Cette voix crie consoler pour celui qui est affligé. Car c'est la promesse de leur Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie. Amen. Hein? Amen. La joie est un choix. Oui. La foi aussi est un choix. Il y a d'autres. Nous n'aide même pas. Moi, je me demande, quelqu'un, je vous donne un exemple. Tu étais jeune, tu as grandi. Si tu réfléchis profondément, tu ne sais même pas comment tu as pu avoir le peu que tu as. Amen. Maintenant, le gouverneur de la ville se décide, il vient, il écrase ta maison. Et toi-même aussi, tu t'écrases. C'est comme si le même Dieu qui t'a béni ne peut pas encore te donner une autre maison. Tu t'écrases, tu t'anéantis. Lui continue à vivre sa vie. Ça, c'est mourir comme un poltron. Amen. Il ne faut pas mourir avec les situations. Parce que chaque situation, même le temps résout les situations. Amen. C'est une décision. Prenez la décision de ne pas mourir comme un poltron. Amen. Nalongola sapato ti. Encore Maman Rose asalanga salade na tongo. Oui. Pesinga na ba pomme na lié. Amen. Nous sommes en train d'apprendre sur la mission de Malachie 4. Nous avons dit que notre thème principal, c'est la mission de Malachie 4 est une double restauration. Amen. Dieu nous a promis, pour ceux qui n'étaient pas au début, il y a des films. Et, veuillez le voir, nous le mettons pour vous.
Je suis allé quelque part, j'ai trouvé un croyant qui n'est pas dans cette église, qui a commencé à me prêcher ce que j'ai prêché. Nous étions, j'étais allé voir quelqu'un à l'hôtel, à l'unité. Lui-même que je ne suis pas allé, il m'a dit, papa, moi je suis ça, regardez. Il dit, ah bon? Il m'a prêché. Il a donné le goût à l'autre que nous étions venus aller voir parce qu'il venait d'un petit voyage. Alors, il cherche sur YouTube, il met. Nous commençons à suivre. C'était merveilleux. Amen. Donc, Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui. Si nous nions ce prophète, il n'y aura pas cette double restauration. Amen. La première restauration qu'il devait faire, il appelle cela la pluie de la première saison. Amen. Cela veut dire que c'est la pluie qui est tombée à la Pentecôte. Cela est promis dans Joël. On appelle ça aussi la première pluie. Alors, William Branham, selon Malachie 4, il est dit qu'il nous retournera à la foi de nos pères. La foi de nos pères, nous avons vu qu'il devait commencer par restaurer d'abord qu'est-ce que la justification, parce que le Nouveau Testament a commencé par la justification qui était démontrée par le baptême. Il ne faut pas suivre le bruit ici. Même si ça explose, vous n'allez pas exploser. L'onction est ici. Dites Amen. Amen. Nous allons sortir comme Shadrach, Meshach et Abednego. Vous pensez que Dieu a changé? Quand le feu va brûler ici, parce que le corps fait tec. Si ça brûle ici, tu n'as pas la foi, tu restes. Nous sortons. C'est ton problème. La foi est un choix. Dites Amen. Donc, il devait d'abord recommencer. Nous avons vu clairement que même la notion de la repentance était perdue dans les têtes des gens. Amen. Mais il devait commencer d'abord par la justification parce que le Nouveau Testament était introduit par le baptême. Nous vous avons montré noir sur blanc que quand nous passons par le baptême, nous sommes justifiés. Amen. Et nous avons vu Jésus-Christ dans Jean 17 en train de prier le Seigneur pour sanctifier son peuple. Et c'est la parole qui sanctifie. Amen. Et puis, nous vous avons vu dans Luc qu'en ce moment-là, Dieu était en train de le promettre. Au travers le Seigneur Jésus-Christ, attendez, n'allez pas encore. Et William Branham dit, pour être un témoin de Dieu, il faut toujours être un témoin oculaire. Amen. J'aime William Branham. Parfois, il dit des choses que je vais découvrir dans la Bible après. Je dis, témoin oculaire. C'est alors que je vais voir Jean, plus de 30, je ne sais pas si 30 ou 50 ans ou 70 ans après. Quand Jean commence à rassembler la Bible, Jean dit, petits enfants, amen. Maintenant, vous avez vu Jésus, vous avez vu le Christ. Alors que ces gens-là ne l'avaient jamais vu. Vous comprenez? Et c'est comme ça que William Branham a dit, si vous recevez le Saint-Esprit en vous, il va vous révéler la mort de Jésus-Christ comme pain, comme ça. C'est-à-dire comme si vous le vivez. Et aussi longtemps, vous n'êtes pas avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre même le nom de Jésus, vous ne le comprenez pas. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, William Branham a commencé par là. Commencé à montrer que Luther était venu. C'est vrai, il a prêché la justification, mais les gens l'ont perçu dans leur esprit. Ils n'avaient pas tellement bien compris. Amen. Et juste après, vous allez voir que les gens s'en ont abusé, comme Calvin a amené son groupe pour dire que non, nous sommes justifiés par la grâce, il n'y a pas besoin de œuvres, donc nous pouvons faire tout ce que de toute façon, c'est la prédestination. Dieu m'a choisi, même si je vais filmer, je vais faire quoi, je suis toujours sauvé. Vous comprenez tout ça? Alors, après les Wesleyens, quand ils ont vu cet abus de la justification, ils sont venus avec une autre œuvre, la sanctification. Mais avant longtemps, comme ils s'en tenaient dur comme fer, et même aussi, ont méthodisé les choses. C'est-à-dire que c'est devenu du légalisme. Amen. Ils sont allés dans l'autre extrême. Et quand le pentecôtistes ont vu cela, ils ont dit, mais ces gens, ils sont trop guindés, trop froids. Nous avons besoin de voir le signe et le miracle. Et ils sont venus aussi. Mais avant longtemps, c'était aussi des aventures. Amen. Parce que William Branham nous apprend que nous croyons à un évangile
puissant, pur, mais aussi sensé. Ah, aujourd'hui, nous voyons même ces mêmes esprits entrer dans les aiguilles du message. Tu vois quelqu'un avec une toge blanche, de l'huile de palme sur son corps, avec des manzanza tomates, comme un petit fou, on ne comprend plus rien. Hein? Et puis il dit aux gens, venez entrer sous mes pieds, vous allez être bénis. Donc vous voyez, tous ces gens sont allés comme ça en désordre. C'est la raison pour laquelle William Branham devait venir pour maintenant prendre ce point en suspense et pouvoir restaurer la vraie justification, la vraie sanctification et ramener le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons vu comment il a commencé à parler de la repentance et puis pouvoir nous ramener au baptême au nom de Jésus-Christ, montrer qu'est-ce qu'est le nom de Jésus. Nous viendrons, nous en parlerons. Le nom de Jésus, ce n'est pas simplement prononcer le nom, amen, mais c'est vivre dans l'atmosphère du nom, parce qu'il dit, tout ce que vous demandez au nom, cette traduction n'est pas bonne. La bonne traduction, ça dit que les écrivains francophones ont essayé d'arranger les choses, mais Jésus en grec, il avait dit, on traduit dans le nom. Si vous demandez dans le nom, en étant en Christ, alors rien ne vous est impossible. Amen. Frère Branham a restauré toutes ces choses. Quand vous dites, même si on vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous ne saisissez pas par révélation ce baptême-là est vain, vous devez le refaire. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et la bonne conscience, frère Branham dit, vous n'êtes pas censé jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Et je vous dis la vérité. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit peut prendre un bébé dans le main de sa mère et s'abuser de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit, si vous le voyez censé, ce n'est que d'une manière apparente. Et peut-être par manque d'occasion. Vous comprenez? Il y a dernièrement ici, en Inde, je pense que le gouvernement, ça en était fini, je pense vers 2016-2015. Les jeunes gens avaient instauré une méthode de pouvoir violer les jolies filles dans les autobus, on appelle ça comme autocar. Trop de lacs dans ma tête. Autobus, c'est ça. Ah. Jusqu'à ce que le gouvernement en aille marre. Et on a décidé de condamner à mort tous ceux qui faisaient ces choses. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ceux qui retiennent les choses et que les enfants de Dieu soient encore ici. Que le Saint-Esprit quitte. Ceux qui ne seront pas enlevés, vous allez chercher votre propre enlèvement et vous n'en aurez pas. Les hommes que vous voyez ici, ce sont des hommes insensés, des hommes animaux. Amen. Et personne ne peut avoir une bonne conscience sans que le Saint-Esprit vienne lui donner cela. C'est pour cela que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Si vous sortez de là avec votre mauvaise conscience, sans comprendre le nom de Jésus, c'est quoi, vous continuerez dans vos péchés. Bref, alors nous sommes arrivés au point maintenant de démontrer la preuve du véritable baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit la première chose qu'il faut savoir, il faut les 3 piliers. Amen. Pour vous rassurer que vous êtes réellement baptisé du Saint-Esprit. Premièrement, croire sincèrement toute la parole. Amen. Et si vous êtes réellement un fils prédestiné de Dieu, vous ne pouvez pas rejeter Malachie 4, le message de l'heure, parce que ça fait partie de la Bible. William Branham n'est pas un prophète comme Kimbang. William Branham est le dernier prophète promis dans la Bible. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de prophète. Je parle de prophète biblique. C'est-à-dire promis qui viennent avec promesse. Vous savez que même Paul était promis dans la Bible. Qui est ça? Lui-même l'a dit. Laissons ça de côté. Donc, c'est un prophète promis dans la Bible. Alors, si vous retranchez le message de l'heure qui est l'interprétation de la Bible, vous ne croyez pas toute la parole, alors vous n'avez pas le Saint-Esprit. 2. Et si vous croyez vraiment, non pas dire simplement croire, les signes et le miracle, c'est-à-dire Marc 16 doit vous accompagner.
Vous savez, il y a quelqu'un, hein, c'est pour cela que je doute fort que nos églises froides aujourd'hui ont réellement le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait quelqu'un au cours de l'histoire de la Bible, c'était Moody. Moody, quand il a cru, il a refusé les miracles. Mais les miracles se sont collés à lui. Oui. Ah. Parce qu'il se disait, non, les gens vont devenir superstitieux. Mais dans son église, les gens parlaient en langue. Les gens faisaient, il y avait des signes de prodiges. Amen. Parce que la promesse est que ce n'est pas toi qui le chercherais, mais ça t'accompagnera. Amen, amen. Et troisième point, il faut que nous puissions voir Galates 5, 22 en action en vous. La Bible dit, vous portez le fruit. Tout arbre bon porte de bons fruits. On ne dit pas tout arbre bon cherche des fruits à porter. Non, ce n'est pas vous qui cherchez. C'est-à-dire, nous allons voir toutes ces choses. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé avec l'interprétation pour pouvoir étudier ces fruits-là autrement de manière à ce que vous pouvez comprendre. C'est ça le travail que William Branham a fait. Vous vous souviendrez que quand Jésus était sur la terre, il a dit aux disciples, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est que Pierre qui est venu et qui a rendu cela clair. Amen. Il nous a démontré que le Père, ce n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, ainsi de suite. Vous connaissez toutes ces choses. Je ne vais pas m'attarder là-dedans. Nous allons tenir de vous lire Galates 5, 22. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu que si nous lisons toutes ces choses comme ça, ça devient un peu comme de la répétition, on ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle, avec William Branham, nous avons pu, amen, étudier en détail quelles sont ces choses. Amen. N'oubliez pas que les trois piliers sont les prières principaux. Maintenant, nous voyons en détail ceux qui peuvent se manifester en vous. La première des choses, nous avons dit que les désirs du péché meurent. Amen. Nous avons lu les Écritures, n'est-ce pas? Cela veut dire, si vous êtes ici, parce que nous sommes dans la matière pour l'épouse. L'épouse doit aller à l'enlèvement. Si vous êtes ici, jeunes gens, papa, maman, jeune fille, vous sentez encore la pression du péché en vous. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Vous allez Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ce n'est pas que la tentation est partie. La tentation est là. Mais comme le désir n'y est pas, c'est-à-dire vous haïssez même ce mal-là, cette tentation signifie rien du tout. Vous comprenez? Par contre, quand la tentation vient, ça vous donne la colère. Une sainte colère. Amen. Vous haïssez tellement le mal. Vous regrettez. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le Saint-Esprit, au temps de les faire, sera dans le cœur de ceux qui pleurent. Vous comprenez? Ceux qui se lamentent du mal qui se passe. Deuxième des choses, vous croyez et vivez toute la parole. Amen. Parce que si vous avez la vie c'est le Saint-Esprit, la vie de Dieu. Et si la vie est en vous, la Bible dit que l'homme ne vit pas d'une partie, mais de toute la parole. Si vous avez la vie, vous manifesterez toute la parole. Troisième point, vous aurez l'amour pour vos ennemis. Amen. Et quatrième point, votre patience deviendra grande. Parce que vous avez reçu la foi qui est le Saint-Esprit lui-même. Et au fur et à mesure, vous avancez par les épreuves. Il vous enverra les épreuves. Ici, je ne prêche pas l'évangile de Coutinho Fernando. Qui ont connu Coutinho? Prospérité à gogo. Non. En Dieu, il n'y a pas prospérité à gogo.
Eh, votre langue. Je ne dis pas qu'il ne vous bénira pas en excès. Vous pouvez être fort riche, mais regardez la vie d'Abraham. Fort riche, mais dans les épreuves énormes. Regardez la vie d'Isaac. Parce que Dieu doit se rassurer que vous puissiez avoir un poids éternel plus que ce que vous avez ici. Amen. Ah, c'est la raison pour laquelle Dieu regarde. Il fait de toi millionnaire. Il dit, mais c'est mon fils. Ah, le cancer. Ah oui. Ah. Pour que quand tu vas commencer à aller chez le médecin, le jour où on te dit vraiment, il n'y a plus d'espoir pour toi, tu commences à prier. Tu oublies d'abord tes millions. Tu pries, il te guérit. Quand il voit que tu veux t'affaiblir un peu, cirrhose de foie. Mais les pauvres là, ils ne savent ni les cancers, ni les cirrhoses de foie, ils ne connaissent pas ça. Et ils prennent seulement la Novalgine. Qui ont connu la Novalgine? Les reprennent. C'est chercher les ndunda pour manger cette journée-là. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que Dieu va se rassurer pour te garder ferme dans la parole. Amen. Si vous voyez prospérité, paix, tout vraiment intact, faites attention, vous pouvez aller à l'enfer. Dieu n'agit jamais comme ça. C'est sa promesse. On lui a dit, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Il commence à citer, les gens se réjouissent. Wow, il cite, wow, avec beaucoup de preuves, de persécutions. Amen. C'est ça notre évangile. Donc, votre patience deviendra grande. 5e point, celui qui a le Saint-Esprit évite les disputes. Ah, il y a des gens qui sont champions en dispute. Ils ont même une feuille de dispute. Ils disent que non, si mon mari arrive, je vais commencer par là. Après, je vais commencer par là. Tout ça pour... Et frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Il ne la laisse pas voir ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie des gens, je sais quelle situation il traverse. Beaucoup de choses. Il passe par beaucoup de peines, de tensions et autres. Vous savez, il crée ça à frère Neville, le pasteur, par quoi? Je parle à propos de votre pasteur. Si vous avez le Saint-Esprit, si l'Église juge tout selon la parole, il sera en paix. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné beaucoup d'exemples ici. Hein? Vous voyez par exemple, il sait, quand lui on chante, lui il chante vraiment. Vous commencez, mais elle aussi vraiment. Elle danse comme ça, elle n'a même pas honte. Selon la parole, est-ce qu'elle danse, c'est mauvais? Oui. Donc tu commences seulement. L'autre dit, hein, comme une folle. Moi je vois que, on m'a dit quand elle était enfant là-bas, sa tête, on avait un peu allé. Hein. Donc ça commence un problème comme ça, inutile. Il n'y a aucune écriture
Donc toi, ta préférence, comme toi tu es tout droit, tu veux que tout le monde, toi, hein, quand on chante comme ça, j'ai trouvé. Ouais. Donc on peut chercher un problème comme ça. Et ça part, ça tombe chez le pasteur. Qui avait commencé? Oh, tu l'avais commencé? Non, c'était lui. C'était lui. Maman Mibimba, surtout ma maman. Maman Mubimba. Ya Mubimba, yanda umde. L'autre, elle a trouvé ta fille en train de mal se comporter. Elle l'a parlé, la fille ne veut pas écouter. Elle vient à toi comme sa mère, comme une deuxième témoin, pour lui dire, écoute, je trouve que ta fille sort avec un garçon là-bas, un mondain. Toi, au lieu de juger selon la parole, tu commences. Et elle vient se montrer que ce sont des gens vraiment très spirituels. Tout ce qu'elle voit, c'est ma fille. Et ça crée un problème. Oh non, ça n'a qu'à songi. Un problème comme ça, ça va. Jugez selon la parole. Amen. Le Saint-Esprit dans votre cœur. Jugez. Le Saint-Esprit a de la compréhension. Amen. Ah. Si vous ne jugez pas, les critiques ne viennent pas de la parole. Les critiques, c'est à cause de vos préférences, à cause de vos choix, à cause de votre éducation que vous voulez imposer à tout le monde. Ça vient toujours de là. Amen. Ah. Écoutez-moi très bien. Neville passe par beaucoup de tensions et autres. Il dit, soutenez-les comme Josué et Caleb soutenaient le main de Moïse pendant qu'il a porté la parole. Amen. Et frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrin. Il dit, par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Peu importe ce que le diable essaie de dire maintenant, vous formez tous un grand et un bon merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Souvenez-vous. Non, monsieur, il injectera toutes sortes de choses. S'il doit s'introduire, il va introduire quelqu'un pour atteindre son objectif. Amen. Il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. L'amènera à fraterniser avec vous dans le calme. Ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qui commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas part à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre que la parole de Dieu. Amen. Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Quand je dis ne jugez pas tout selon votre standing et tout, vous savez, Dieu va vous bénir. Amen. Ah, il faut que nous soyons une église de la Pentecôte. C'est ce que nous sommes en train d'essayer de retourner. C'est ce que William Branham est venu faire. À la Pentecôte, tout ce qui était riche, essayait. William Branham dit peut-être aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de vendre nos terrains et tout. Mais dans la mesure du possible, que l'homme qui est en salopette et qui est en côté de toi, qui est en veste de 3 pièces, qu'il se sente à l'aise. Amen. C'est très important. Vous commencez un peu à être béni. Poussière de la terre. Orgueil, ya pamba. Yo quand je suis il y a or, donc vraiment, vous savez, l'orgueil est sale. Vous, quand vous voyez quelqu'un là qui est élevé en dignité, mais qui vous fait sentir à l'aise, qui vous fait sentir comme si c'est vous qui êtes supérieur. Hein? Je n'aimerais pas citer de noms, sinon on va me coller des étiquettes. Hein? Vous connaissez, il y a une autorité qui nous dépasse de tous. Quand il salue les gens, il fait comme ça. C'est bon. Mais vous voyez les gens abombés, c'est comme si il est sportif. Or, il n'est rien. L'autre frère va commencer à vouloir le saluer. Tout est un problème. Il le salue comme s'il le voit là-bas. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Nous devons rester dans la parole. Le diable va injecter, va trouver quelqu'un. Mais vous restez simplement aimable, doux, gentil les uns avec les autres. Priez pour cet homme-là. Afin qu'il soit sauvé.
ou pour cette femme, qui que ce soit, priez simplement pour lui. Restez attachés les uns aux autres. Restez avec votre pasteur. Il est le berger. Respectez-les. Très important. Amen. Respectez-les. Il vous conduira jusqu'au bout, car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Amen. Maintenant, allez vous rappeler cela. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme un ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. Amen. C'est tout. Ne formez jamais des clans parmi vous. Ça, c'est très important. Oh, église, il y a Batbaliaka Loso, église, il y a Batbaliaka Foufou, église, il y a Batbaliaka Ikaya Wamungwa, église. Non, 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 non. L'église de Dieu, un et unique. Même si votre langue dépasse l'anglais, évitez. Quand on sort de l'église, on commence, l'autre jette, je ne sais pas, la langue de Kimanzamate, que l'autre jette là-bas, il se forme des clans. Non, 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 non. Que tout le monde se sente à l'aise. Amen. Ah. Surtout si les pasteurs de votre clan, faites attention. Amen. Ne faites pas de commérage. Bélobi, celui-ci parle, ça parle là-bas. N'ayez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Les gens commencent à être bénis. Les femmes des hommes d'affaires se retrouvent ensemble. Personne ne va entrer là-bas. Quand ils marchent le cou comme des oies. Après 3 jours, ça c'est la petitesse d'esprit. Un enfant de Dieu, ton Père à qui appartient l'univers tout entier. Vous savez, sur l'univers ici, il y a une grosse pierre, on appelle ça des astéroïdes. L'un qu'on a évalué, c'est à plusieurs milliers de fois la richesse, toutes les richesses qui ont sur la terre. Mais Dieu l'a jeté dans l'univers, ça appartient à personne. Ça s'appelle Apophis. Ça dit, c'est qu'il y a là-bas, les matières qu'il y a là-bas, ils ont envoyé le son. Ils disent, mais cette richesse est en train de tourner comme ça. Vous voyez, ton Dieu à qui appartient tout ça. Toi, tu te considères comme fils, fille de Dieu. Tu t'enorgueillis pour une petite voiture. Et finalement, vous voyez, parfois on est insensé. Nous sommes un. Je ne peux pas dire, Mengo, je suis fâché contre toi. Je vais t'arracher parce que tu n'es pas la main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Et l'apôtre Paul dit, ce sont nos membres les plus vils. Ce sont ces membres-là pour lesquels nous prenons plus soin. Tu ne peux pas les jeter. Et c'est que vous lisez entre les lignes, vous comprenez. C'est-à-dire que sur un croyant parmi nous, que le diable là vient me souffler dans l'oreille, que Yende Penza Yo Bonabiso Mutua Pamba, c'est celui-là dont je dois encore aimer. L'amener un peu dans ma maison. Regarde un peu ces choses ici que je ne porte pas. Est-ce que ça te tient? Oh, ça fait un peu comme c'est dit. Ah, bon, on va chercher un tailleur. Et l'autre frère ou l'autre soeur est tailleur aussi. C'est pour aider frère tailleur. Ah, je vais faire ça gratuitement. C'est ça l'église. C'est ça la Pentecôte. Ce n'est pas que tu laisses les choses là-bas. Hein? Au Vanda tu ne donnes pas aux gens. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas comme ça. Amen, amen. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Si Dieu est dans votre cœur, vous ne resterez pas à la maison, vous serez impatient de voir le porte de l'église s'ouvrir pour communier les uns avec les autres. Amen. Si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Jugez tout selon la parole. Écoutez, vous pouvez vous lever un matin, le frère ou la sœur vient de passer une nuit difficile,
Peut-être il ne se sent pas bien. Vous vous retrouvez avec lui, vous le saluez, vous sentez comme si vous a salué fort. N'ayez pas de problème. Ayez la compréhension. Frère Branham dit, il faut toujours penser que c'est peut-être à cause des... C'est-à-dire que tu commences à lui donner raison toi-même. C'est peut-être. Si vous n'êtes pas comme ça, vous allez mettre nous lui quelques minutes. Tata Moroboye, accueilli par ya mwana nkasi na ye. Bavandi, maman je a tenzungu na moto, moi si ya mwana nkasi na ye. A tenzungu na moto a fufu. Er Moroboye akitisi, kwa tobe takama solo. A tenzungu lisusu, er Moroboye akitisi, 16 rebeti. Ye kande toni na mutema. Lobi bon, ngai na ke, papa kende malamu. Ake kuna kia bala moga tiki kindoki na ye. Papa kake boum. Et beti mwasi ya mwana nkasi. Après un moment, babenga badi olele mobali aye kokuta yepe aye zongi lisusu. Mobali abandole la lobi mwasi na ngai. Lakende ko luka mbongo po bana baluka mwa fufu balia. Ebisaki yo potin elekate chauffeur déjà mai na royal LT. Tala shiko na ye okufi. Noko temye na leko sa mwana ngai pamba ye na yaki na kanisa ka pimeninga fufu. Vous comprenez? Parfois nos jugements. Amen. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Même dans votre pasteur. Surtout que peut-être il reçoit des problèmes ici, par-ci, par-là, des croyants. Vous pouvez les rencontrer dans la rue. Shalom, pasteur. Vous voyez comme s'il est passé. Tu restes là. Et passer aussi. Ça devient un problème. Amen. Il faut avoir de la compréhension. Oh, je me sens bien. Jan Branham dit, si vous pensez vraiment que votre chez dans le rêve, dites Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Parce que cela lui fera du mal. Et cela ôtera directement Christ de ma vie. Ces acides empoisonnés de malice, de jalousie, de haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela le fera fuir de ce tabernacle, de cette église chrétienne, parole parlée. Cela va le faire fuir. Parce que quand tu commences à avoir des pensées négatives envers ton frère, que tu le veuilles ou pas, tu feras des réactions incontrôlées que toi-même tu ne sauras pas. C'est la raison pour laquelle au ciel, vous allez être surpris devant le jugement. Faites très attention. La Bible dit, c'est lui qui trouble l'église, quel qu'il en soit, il apportera la peine. Il ne faut pas troubler l'église du Dieu vivant. Amen. Namakambo église, yozala kaka, mutuasima, yuma. L'église, toi vraiment, n'entrez pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Amen, amen. Frère Branham a dit encore, cela provoquera toutes sortes de choses. Cela blessera votre pasteur. Ne faites pas cela. Si tous les hommes de Dieu, ils laissent le temps de méditer, c'est comme si celui-ci a dit, celui-là a dit, celui-ci a dit. Restez simplement attachés davantage les uns aux autres. Prenez le bouclier. Comme l'a témoigné le frère ministre ici l'autre soir, au sujet d'avoir le bouclier. Amen, amen. L'armure de Dieu, portez simplement cela. La foi de Dieu, la foi dans sa parole, pour arrêter tous les traits enflammés du malin. Amen. Aimez-vous les uns les autres, resserrez, restez resserrés, quoi qu'il en soit, parlez du bien les uns des autres, dites des choses agréables les uns aux autres, et alors Dieu vous bénira. Amen, amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 195. Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage de pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion, certains membres bien sûr. Si nous savons qu'ils vivent dans le péché, c'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre.
Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre. Quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Honte à vous. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet hôtel-ci. Vous qui vous êtes appelés frères et sœurs et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler en mal les uns des autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelés chrétiens. Amen. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Donc vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand vous agissez ainsi, c'est vrai. Restez éloigné du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, si votre téléphone est une occasion de chute pour vous, laissez le téléphone. Amen. Oh non, j'ai les affaires. Non, toi, les affaires que tu as là, quand tu touches le téléphone, toi-même tu penses. Il y a un crédit, il y a un non, WhatsApp. Quand tu mets même un peu de minutes, c'est fini. Ah, tu vois, hein? Je ne me prends pas mal. Hein? Je ne vais pas parler mal. Quand quelqu'un commence comme ça, dis-lui arrête. Parce que ton cœur te condamne déjà. Hein? Ce n'est pas que je vais les critiquer, mais comment? Mais tais-toi. C'est ce que la parole nous recommande. Si quelqu'un ne t'amène pas l'évangile de l'amour, ne le recevez pas. Ne lui donnez même pas la chaise. Si vous ne le faites pas, ces péchés-là, on appelle cela le péché d'omission. C'est le compromis. Vous participez à ces péchés-là. Même si vous mangez ensemble, frère, ce que je vais me dire, ça me donne la nausée. S'il te plaît, laissons seulement pas. Même si ça les blesse, Dieu va le bénir, te bénir parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi très bien. Restez éloigné du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous. De cœur là, ça passe. Vous parlez du mal de gens. Vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Écoutez. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. Nous y arriverons. Amen. Parce que l'adoption, pour aller à l'enlèvement, il y a 3 choses. Nous y arriverons. Nous avons l'adoption dans la discipline. Nous avons l'adoption dans l'autorité des fils. Et la rédemption du corps. C'est-à-dire la rédemption du corps. Sans rédemption du corps, il n'y a pas enlèvement. Or, la rédemption du corps dépend de ces 2 autres. Être discipliné. Cela veut dire le même fruit de Galates 5, 22. Maintenant, vous le maîtrisez. On ne trouve plus la colère, on ne trouve plus rien. Vous vous disciplinez. Amen. Et c'est là que Dieu va vous confier l'autorité maintenant. Quand vous dites à cette montagne. Vous croyez que vous venez regarder de mauvaises choses. Maintenant, votre enfant tombe. La maman se confie au papa. Le papa lui-même, il sait qu'il n'est pas digne. Il vient de convoiter en excès. Maintenant, l'enfant est tombé. Amène ton onction là. Que tu viens de recevoir de l'enfer. Prie. Ne le faites pas. Un jour, je vous prêcherai sur le combat spirituel. Si vous êtes un foyer, Dieu vous considère comme une seule personne. Amen. Dites Amen. Amen. Tout ce que vous allez faire là, c'est vos enfants peut-être qui sont morts. Je ne le souhaite pas que ça n'arrive pas. C'est à cause de vous. Vous ne le savez pas. Toute porte d'entrée que vous créez, vous papa là-bas, surtout les papas, vous créez une porte d'entrée. Un enfant tombe malade, tu crois que tu es innocent, ce sont des microbes. Les microbes n'existent pas dans la Bible. Dites Amen. Amen. Dans la Bible, Jésus a dit toute maladie est un démon. Amen. Vous comprenez? Et un démon n'entre que s'il trouve que la maison est vide. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes là, une tentation survient. Pense à votre femme, pense aussi à vos enfants.
J'ai des choses à dire, mais je ne vais pas les dire. L'assemblée est mixte. La parole, les messages, les messages nous ont amené la parole dans la profondeur. Oh Seigneur Jésus, fais ta grâce. Protégez vos foyers. Toi, maman, tu voles l'argent dans la poche de ton mari. Oh, c'est mon propre mari. Oui, tu as fait un vide là-bas. Qui ta famille? Toi, Dieu ne te voit même pas jusqu'à ce que tu as péché contre ton mari. Par exemple, si comment maman passe, maman passe par comme belle. Moi, je suis comment on a une autorité pour la Facebook. Kaja, Joël, Kabasele, Okoma Kabasele. Yomo là, tu commences à dominer même, tu commences. Papa, c'est moi aujourd'hui qui vais conduire la prière. Amen. C'est pas mauvais, hein? C'est bien. Mais tu sais que tu as volé. Commence d'abord, papa. Avant que nous prions aujourd'hui, je t'avais volé ce jour-là. J'avais pris $100, j'avais donné au petit frère qui était malade. Commence par là. C'est ce que la Bible dit. Si tu veux aller donner ton offrande à Dieu, tu veux rendre culte à Dieu, c'est ça la bonne traduction. Il faut d'abord commencer par en dire. Si quelque chose contre quelqu'un, ce n'est pas la bonne traduction. Ça veut dire que tu sais que tu as causé du tort à quelqu'un. Arrange ça. Sinon tu iras en enfer. Les autres disent, oh non, on a dit un enlèvement. Yo salaka diembelage. Même chimiquement, dans la science, c'est impossible. Parce que quand nous quittons cette atmosphère là-bas, ça sera une disparition. Allons-y. Écoutez. Il dit, ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. C'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir de groupuscules et autres. Aujourd'hui, avec le téléphone, on ne respecte plus le principe de la parole. Nous parlons de juger selon la parole, n'oubliez jamais. Vous voyez? La parole dit, quand toi tu as trouvé que ton frère va, ne parle pas à une personne, va entre lui et toi. Mais toi, comme tu as des raccourcis, ne faites pas ça. Évitez ça même pour arranger les choses. Amen. À moins que le frère soit très loin. Mais s'il est dans la ville, cherchez-le. Parce que le téléphone, il y a de l'incompréhension. Parfois, vous dites autre chose, lui parle autre chose, il vous répond mal, vous ne pouvez pas le ramener. Amen. Va vivre voir ton frère. Écoutez-moi très bien. Au lieu de faire des groupuscules et autres, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Quand on parle de réconcilier, si nous sommes en Christ, si un membre est malade, c'est tout le monde qui est malade. Eh bien, peu importe, je sais ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, vous direz, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur, c'est lui qui doit venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Amen, amen. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 197. Et puis, s'il est toujours dans la suite, s'il ne veut pas vous écouter, prenez alors quelqu'un avec vous comme témoin. Amen, amen. C'est ça. Vous connaissez la suite. Je ne vais pas tout lire ici. Moi, je passe. Alors, nous sommes dans la suite. Je vais sauter tout ça pour ne pas vous prendre. Au point 7. Vous ne regarderez pas des choses sales. Et vous n'écouterez pas de la musique mondaine. Écoutez, j'ai entendu une religion aujourd'hui. Branham, merci pour ça. Une religion aujourd'hui au nom de pasteurs qui disent Zemamukili Zarakate, non, Zemamukili Eza. Oh non, tu vois par exemple telle chanson. Il a mis le nom de Jésus, non? Écoutez, je vais vous dire, même si on l'appelle musique chrétienne, musique religieuse, je vais vous dire le secret. Ce qui compte, ce n'est pas la mélodie.
Ce qui compte, ce n'est pas les rythmiques qui respectent tout le norme. Ce qui compte, ce n'est pas citer le nom de Jésus littéralement là-dedans. Mais ce qui compte, c'est l'atmosphère que la chanson dégage. Dites Amen. Amen. Parce que la Bible dit, tout doit être pour l'édification. Je vous ai parlé ce jour-là. Il y a une chanson comme ça. Ah, je venais de voir des scandales sexuels hein, dans des réseaux et tout, et tout, et tout. Je vois le musicien commence à chanter. Oh, Olandinga Iwapi, ce que Olandinga Wapi Awa. Vous me regardez, hein? Et, oh. Le Saint-Esprit à moi dit, mais cette chanson, c'est comme si ça fait allusion aux événements. Vous voyez, il faut faire attention. Parfois la musique, ce n'est pas, les gens veulent toujours que ça fasse danser le corps. Il faut faire attention à ce qu'il y a là-dedans. Amen, amen. Ah. Qu'il soit dans le message, qu'il soit où je ne sais pas. Il y a même des chansons du message que moi je ne chante même pas. Si je parle ici, vous comprenez. Vous sentez que ça, le bien-aimé, l'a fait pour plaire aux hommes, pas à Dieu. Vous le savez. Parce que le Saint-Esprit en vous, Jean a dit, petits enfants, vous avez l'onction et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et l'onction vous enseigne toutes choses. Je dis bien que vous le savez. Que ça ici, ce n'est pas une bonne chanson. Ça ne vient. Le problème, c'est la source qui compte. On peut même citer le nom de Dieu là-dedans. Mais vous sentez, oh, yo penza loi momakia, diazo be yembelande sheri na yende, ni na kotika komo yesu mukia leki. Comprenez? Donc il faut, c'est très important. Un chrétien, le Saint-Esprit vous guide. Il a dit, je vous ai choisi pour être un peuple saint, mis à part. N'ayez pas honte que les gens vous voient de drôles de personnes. C'est le Saint-Esprit en vous. Amen. Amen. Ah. Votre vie était vie de l'évangile, paragraphe 152. Je suis entré dans le bureau d'un homme ici dans cette ville. Et cet homme était administrateur ou un diacre dans une bonne église. Et je suis allé là pour voir cet homme au sujet d'une affaire. Il y avait là une radio qui jouait ses rock'n'roll ou ses twists ou je ne sais quoi, aussi fort que possible. Vous voyez, il y a d'autres même chrétiens. Oh non, l'eau kanza. Oh aïma c'est takabatema bien. Au wana en cachette ache l'eau kanza. Abandi kolanda. Et toutes ces choses là. Amen. Dieu nous a séparés du monde. Nous ne pouvons pas ressembler au monde. Voilà pourquoi dans nos habillements, dans nos façons de parler, si le monde est comme ça, nous devons nous distinguer pour respecter la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous recommande à vivre avec modération. En d'autres termes, avec sobriété. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, ça c'est très important dans nos vies. Ou je ne sais quoi aussi fort que possible. Et je pense qu'il y avait 40 photos de femmes nues dans son bureau, lui diacre. Vous nourrissez quoi? Je vais vous dire un secret. C'est l'atmosphère qui vous fait naître dans le royaume. C'est l'atmosphère qui vous fait croître dans le royaume. C'est l'atmosphère qui vous amènera dans l'enlèvement. William Branham nous montre comment aller dans l'enlèvement. Il dit, notre exemple c'est Jean. La Bible dit, Jean était dans l'île appelée par une île dangereuse. Mais il fut enlevé. Caught up. Enlevé dans l'esprit. Frère Branham dit, son corps était toujours là. Il dit, c'est pour cela, nous ne regardons pas le football. Dites Amen. Amen. Ce n'est pas que le football est un péché, mais cela nous conduit dans une certaine atmosphère. Et bon talanga, vous comprenez un message, vous comprendre. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour cela que nous n'allons pas au match de baseball. Nos esprits entrent dans cette atmosphère.
Hey! Imbécile! Vous ratez! Oh! Est-ce que vous comprenez? Un chrétien, il y a des choses que je vais vous apprendre. Parfois les gens critiquent le message pour rien. Vous voyez que je descends encore plus bas? Pas encore. Pas encore le temps. On va troubler vos esprits. Vous voyez? C'est très important. Vous êtes sur Facebook, sur WhatsApp. Il y a ce que nous appelons le logarithme informatique. Commencez à regarder les bonnes choses, ce sont les bonnes choses qu'on vous enverra. Ne soyez pas là, tu touches là-bas, tu touches là-bas, tu touches. Surtout vous, vous allez vous retrouver, vous manquez d'explications à donner aux gens. Amen, amen. Ah, vous, la Bible dit tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de l'approbation, tout ce qui est attaché à la parole soit objet de votre pensée. C'est le christianisme, hein, ce n'est pas la loi. La loi, c'est le corps. Le christianisme va profondément. C'est pour cela qu'il est dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère dans son cœur. Et la faute, c'est à qui? C'est cette femme qui s'est mal présentée. Elle peut prouver qu'elle est pure devant le trône du jugement, elle sera tenue pour adultère. Dites amen. Amen. Cela veut dire que la chose est ramenée plus profondément. Nous devons veiller sur nos âmes. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous écoutons? Ça nous édifie ou ça bouge le corps? Nous sommes au-delà de ça. Voilà pourquoi les gens, oh, le frère Branham exagère, et tout ça, tout ça. Hein? Maintenant, expliquez-moi. Toi, tu es devant un film de fiction. Là-bas, on montre quelqu'un avec, je ne sais pas, les nez de cochon au Star Wars. Il est là-bas, c'est quoi là-bas, dans quelle planète? Tu passes vraiment 1h30 minutes. Comptez 1, 2, 3, 1h30 minutes. L'enlèvement vient à ce moment-là, tu iras où? Parfois, vous ne saisissez pas, vous allez comprendre cette profondeur. Pourquoi? La Bible, tu es en train de pécher quand tu fais ça. La Bible dit racheter le temps. Tout ce que vous devez faire, le temps. D'ailleurs, aujourd'hui, il dit il n'y a plus de temps. Tout ce que vous devez faire, même, je ne dis pas, il ne faut pas regarder les films. Hein? Ah, mais il faut regarder quelque chose destructif qui ajoute un plus dans votre vie. Amen. Mais quelqu'un là, Star Wars, il est dans la planète ici, Pluton là-bas. Tu passes le temps de le voir. Toi, tu vas arriver sur Pluton. Est-ce que vous me saisissez? Les choses sont très très profondes que vous le pensez. Nous sommes au temps où nous vivons un temps de prolongation. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Au temps de Paul là-bas, c'était racheter le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps même à racheter. Le monde est mauvais. Nous devons garder l'atmosphère. Dans la maison, ce que les enfants regardent, vous rendez même pas compte. Il faut regarder parfois ce que les enfants regardent. Au voyage astral, ou à les enfants regardent des choses. Oh, un jour comme ça, je viens de s'animer. J'ai regardé ça, je n'ai pas vu un endroit. J'ai mis aux enfants. Les enfants regardent comme ça. La fille vient me demander, papa, est-ce que les filles se marient aussi avec les filles? Elle dit, oh, mais non. Il dit, mais je vis dans les films. Elle dit, hey, amenez-moi le téléphone. Allez, fais ça. Vous comprenez? Donc, il y a des initiations là-bas. Je pense qu'il y avait, si vous voulez une église forte, gardez ça comme ça. L'église forte commence à la maison. Vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre. Amen. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Ne soyez pas complaisants. Gardez votre famille. Surtout le papa. Oh non, comme je suis riche, Dieu va venir. Télévision à la chambre des filles. Télévision à la chambre des garçons. Télévision à la chambre des... Il y a un nid, voilà, Matthieu 7, bar. Il y a un nid. Oh. Est-ce que vous
comprenez? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Papa, maman, décidez-vous. Si les enfants vont s'abîmer, ils ne vont pas s'abîmer dans votre maison. Qu'ils aillent s'abîmer ailleurs. Est-ce que vous me saisissez? Quand ils vont, je vais vous prêcher la programmation Monac. Révérend, vous allez me rappeler peut-être quand on en aura besoin. Les 7 étapes de la vie d'un être humain, les 7 tâches dans la vie d'un être humain. Message très profond. Vous allez le voir dans la Bible. Chaque être humain passe par cette étape. Il faut que nous puissions connaître quoi donner à l'enfant dans telle étape et dans telle étape bibliquement. Amen. C'est très important. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci. Je pense qu'il y avait 40 photos de femmes nues dans son bureau. Eh bien, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes diacre ou que vous êtes plus. Montrez-moi ce que vous regardez, ce que vous lisez, les genres de musique que vous écoutez, les groupes de gens avec lesquels vous vous associez, et je vous dirai quel genre d'esprit est en vous. Amen, amen. Parce que la Bible dit il n'y a pas de lien entre la justice et l'iniquité. Vous ne pouvez pas rester dans un joug qui vous lie, que ce soit la musique, que ce soit ce que vous regardez, que ce soit l'amitié. Nous n'avons pas d'amis solides avec le monde. C'est ce que la Bible nous recommande. Et il n'y a même pas d'amitié avec un frère qui se dit frère. Qu'est-ce que me conduit? Parce que l'apôtre Paul dit, pour ce qui est de ce monde, que nous puissions garder quand même une relation relative, sinon il nous faut sortir du monde. Vous comprenez? Ça dit que c'est un collègue de travail, on parle du travail, on s'arrête là. Oh non, nous allons prendre un petit verre amical. Tu arrives là-bas, on te demande, mais toi, il faut quand même, non? Il faut. Donc toi, tu veux plaire aux hommes et détruire ta réputation devant Dieu. Vous connaissez le fou de Gadara? Frère Branham, sous l'inspiration, a vu que ce fou-là était un bon frère juif. Mais vous savez quoi? Il est un jour sorti avec les amis et on lui a proposé un verre. Et c'est là qu'il a ouvert le porte, les démons. Écoutez-moi, enfant de Dieu, il ne faut pas aller commettre du mal. Dites Amen. Amen. Parce que le diable cherche une occasion. Un jour, je vous prêcherai le temps où nous sommes d'Apocalypse chapitre 9. Le puits de l'enfer. La fumée qui remplit la terre. C'est maintenant que nous le vivons. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez commettre quelque chose de mal, même si vous êtes pasteur au Bimasouti, parce que le diable, tel qu'il te prend, comme tout l'enfer est sur la terre, il va entrer en toi, appeler le venez. C'est comme ça que cet homme est devenu le Jean. Parce que le diable a vu que cet homme ici, si je le laisse, il va se rattraper et être sauvé. Il ne faut pas jouer avec le diable. Tu lui donnes ton doigt, il prendra tout ton corps. Amen, amen. Il faut éviter ça. Il faut témoigner de votre christianisme et en être fier. Surtout les jeunes gens. Vous qui êtes dans les universités. Une fille sort de là, abandonne la mouninga. Aïe la mouzou. Aïe la mouzou. Eh, naya mounoko. Allez, yo comme on a sonné. Il faut que ici, bibégo. Dieu a honte de toi. Amen. Il faut témoigner du christianisme partout. La Bible dit, il n'est pas bon que les hommes touchent le vin. Et surtout toi, tu donnes même des lèvres. 8. Le Saint-Esprit vous amènera à vous humilier à l'instar de Jésus, votre modèle. Le signe du Saint-Esprit est que vous êtes humble. La première des choses qui m'a frappé dans les églises du message, de voir un huissier riche enlever le vomi d'un homme aveugle dans l'église. C'est ce qui m'a attiré dans le message. Amen. De voir quelqu'un, il s'est rendu malade, il était infirme, il a vomi. Et le frère huissier prend le chicolo par là. Il amène ça, il rassemble dans ce main avec ses vestes chères. Je me suis dit, ça, si ces gens sont comme ça, alors ça c'est le christianisme. Amen, amen. Amen.
Votre vie était digne de l'évangile, paragraphe 157. Maintenant, soyons donc attentifs. Considérons Jésus juste une minute. Il était votre exemple. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Considérons juste Jésus une minute. Maintenant, suivez. Quand il est venu dans le monde, alors qu'il y avait en ce temps-là plus ou davantage d'incrédulité dans le monde que jamais auparavant, cela n'a même pas réduit son entrant. Il a bonnement continué à prêcher et à guérir les gens malgré tout. Cela ne l'a jamais dérangé. Il y avait des critiqueurs. C'est ça le signe d'humilité. On vous critique, on vous critique. Vous cessez de servir Dieu. Ces esprits parfois entrent dans les églises. Quelqu'un fait quelque chose de bien, il fait un travail, on commence à les critiquer. Il vient, pasteur, je vais déposer, je ne vais plus être huissier. On lui demande pourquoi. On me critique, c'est l'orgueil. Amen. Ah, si tu es mort et enterré par le baptême du Saint-Esprit, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Un mort ne réagit pas dans des choses pareilles. Amen. L'apôtre Paul dit, est-ce que je dois plaire aux hommes ou je dois plaire à Dieu? Il a bonnement continué à faire toutes ces choses. Cet homme fut critiqué depuis sa plus tendre enfance jusqu'au jour où il mourut sur la croix. Amen. Cela l'a-t-il arrêté? Absolument pas. Quel était son but? Toujours accomplir ce que le Père a écrit. Toujours faire ce qui est agréable. Amen. Parlons de nous-mêmes en nous humiliant. Car lorsque Dieu lui-même devint un bébé, au lieu de devenir dans un berceau quelque part, dans une maison décente, il naquit là-bas sur un tas de fumier, dans une table au milieu de veaux qui béglaient. Il était émailloté de langes arrachées du joug d'un bœuf. C'est-à-dire que Marie manquait même de couches. Il a pris un linge, quelque chose qu'on met comme ça dans le cou de bœuf pour qu'il ne puisse pas se blesser quand elle est en train de labourer. On a pris ça et on a couvert Jésus, le Dieu du ciel, le bébé Jéhovah. L'humilité. Amen. Il était le plus pauvre parmi les pauvres. Il manquait même de maison. Et pourtant, c'était le créateur de cieux et de la terre. Amen. Au soir pluvieux, froid, des gens lui disent, maître, nous rentrerons avec toi. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais moi, je n'ai même pas l'endroit où reposer ma tête. Dieu Jéhovah s'humilia et devint un homme. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. L'humilité, c'est vous-même. N'attends pas qu'on vienne vous humilier. Oh non, ce frère-là m'a manqué vraiment du respect. Mais bon, comme nous sommes quand même des enfants de Dieu, non, tu n'es pas humble. Ça, tu fais l'imitation du christianisme. Si tu es vraiment humble, n'en parle plus. Amen, amen. Encaisse et oublie. Écoutez. Le Dieu Jéhovah, il fut représenté dans une chair semblable à la chair du péché pour nous racheter, vous et moi. Qui sommes-nous? Alors, il était notre exemple. Qui suis-je? Rien du tout. Gardez ça dans votre tête et Dieu vous élèvera. Amen, amen. Abraham dit encore, dans la vie, ça le Saint-Esprit me dit de passer ça. Il vient d'Aïmili 3, paragraphe 63, paragraphe 35 de 1963. Il y a tant de merveilleuses choses à dire. Vous savez, les gens désirent la puissance. Nous ne désirons pas la puissance ici. Nous voulons retourner à la Pentecôte, n'est-ce pas? Ils ne savent vraiment pas ce que c'est que la puissance. Vous voyez? Ils ne connaissent vraiment pas ce qui va de pair avec la puissance. Pour monter, il faut toujours descendre. Si vous voulez la puissance, voyez combien vous pouvez vous humilier. Beaucoup de gens se demandent pourquoi, par la grâce de Dieu, Dieu déverse une telle connaissance dans la simplicité. Si vous voulez monter avec Dieu, si vous comprenez que l'univers lui appartient, il a tout. Amen. La connaissance, la sagesse, l'intelligence, les richesses, l'or et l'argent lui appartiennent tout. Le travail, tout don excellent vient de Dieu. Amen. Même si vous êtes allé
chez les féticheurs, vous pensez que c'est les féticheurs qui vous a donné. Non, ça vient toujours de Dieu. Vous voulez que je vous le démontre? Parce que la parole de Dieu ne peut jamais mentir. Maintenant, vous êtes là. Si vous voulez évoluer, Dieu vous bénit matériellement, spirituellement, dans la sagesse, l'intelligence. Commencez toujours à vous humilier. Amen, amen. Ah, Dieu te donne le mariage. Tu te retrouves. C'est tout ça, mais un message. Le message était dans le tabernacle. Ceux qui gênent les filles à Bali. Bino Bobalité. Mais vous salez les soumous à mon nez. Bon, vous soumous à la moi moutoka. Hein? Eh! Voilà, Zokota. As-tu me parlé à coacher le beau cowboy? Ils ont ma bête, mais ceux qui ont intention, ils ont ma bête comme ma bête. Frère Branham dit ceci. Même si ce que je fais est bien, mais je regarde toujours mon mobile et mon motif. Si mon motif est mauvais, l'acte devant Dieu est aussi mauvais. Topeki chiote. On a passé à la zone terre. On va calculer la date en retard. Bazokota. Ba eza na tout droit pour ba kende ba ke ba koute li boye ba beti boye. Shalom Rebecca. Ngai na komi de la maman Rebecca. Restez humble. Tout semble la libérer en bébé baté. Tout c'est là on a quoi. Le mariage est un combat. On y entre dans le respect. Dans la prière, tout peut arriver à n'importe quel moment. Amen, amen. Ah. Ils ne connaissent pas ce qui va de pair avec cela. Pour monter, il faut toujours descendre. Si vous voulez la puissance, voyez combien vous pouvez vous humilier. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées mondaines et humiliez-vous devant Dieu. Et vous aurez alors plus de puissance que l'homme qui court à travers tous les bâtiments et qui fait beaucoup de bruit. En effet, vous avez été capable de vous maîtriser. Dieu ne donne pas ses dons. Dieu ne donne pas sa puissance pour qu'on joue avec. Amen. Dieu maintenant vous fait confiance. Vous vous maîtrisez. Et vous avez pu vous abandonner à Christ. Vous voyez, en vous humiliant devant Dieu. J'ai vu beaucoup de docteurs, de grands enseignants dans cette Bible, dans ces messages, mais qui ont perdu les révélations. Vous voyez, on m'a dit. Pourquoi? Il s'est donné dans l'orgueil d'habit. Frère Branham en parle. L'orgueil de la vue, l'orgueil d'habit. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, l'habit qu'un homme a fait. Je commence à m'enorgueillir. Pour en faire quoi? Vous voyez un frère, il ne veut pas porter un veste, alors, vous voyez un frère avec la veste, il ne veut pas de vestes normaux, compliqués. Toutes ces choses sont contraires à la Bible. Vous voyez la Bible, oui. C'est ce qu'on appelle des habits somptueux. Des habits, vous voyez, vous voulez mystifier des choses. Nous devrons être sobres. Amen. Dans nos sobres. Vêtissez-vous comme des chrétiens. Vous voyez la femme, vous voyez des trucs là. Vous ne comprenez plus rien. Même si vous mettez des broderies, mettez ça aussi simplement, non? Hein? Hey, la Bible est profonde, vous voulez aller au ciel. Dieu sait. Dieu sait comment vous amener au ciel. Amen, amen. Gardez cette atmosphère d'humilité. Qu'on sente l'humilité. Amen, amen. Écoutez. Vous aurez alors la puissance plus que l'homme qui court. En effet, vous avez été capable de vous maîtriser. Vous avez pu vous abandonner à Christ. Vous voyez, en vous humiliant devant Dieu. Et c'est là réellement la puissance. Paragraphe 36. Montrez-moi une église qui est humble. Vraiment humble. Une église arrogante. Hein? Pas une église arrogante. Simplement une église humble et douce. Et je vous montrerai une église qui a en elle la puissance de Dieu et qui jouit de sa faveur. Amen, amen. C'est vrai. C'est ce qu'il faut. L'humilité.
nous humilier devant Dieu et laisser simplement Dieu travailler à travers de nous. N'arrivez jamais à être sûr de vous-même. Dites Amen. Amen. Confiez-vous en Dieu dans tous vos sentiers. C'est ce que la Bible dit. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Démontrez toujours votre faiblesse pas parfaite. Alors sa force parfaite va intervenir. Frère Branham, c'est ça la voie pour l'adoption, pour le ciel, l'humilité. Considérez Dieu dans tout. Tu es médecin, tu es chasseur, tu es femme ménagère, mécanicien. C'est ce que Frère Branham dit. Femme ménagère, qui que ce soit, confiez-vous en Dieu. Le diable peut te rouler, il est très fort. Tu te réveilles ce matin-là, ton mari te dit, chérie, je veux que tu me fasses le poulet à moi. Comme toi, tu as appris à préparer pendant 20 ans, tu es tellement confiant. Hein? Tu prends pas. Tu n'as même pas prié. Dis, Seigneur, mon mari veut ça. Conduis-moi que ça soit bien. Vous savez, quand le mari est séquentiel, donc lui dans sa tête là, il ne voit que poulet. Le poulet qui est là, un plat devant lui, il conduit. Là, il passe au poulet. Il arrive seulement comme ça. Toi qui étais confiant en toi-même. Je vous dis le secret. Dieu ne méprise jamais un cœur humble. Amen. Ah. Et le mari arrive. Madame, tu te sais, il dit, lui là-bas, ce jour-là, il ne fait pas l'exercice, mais il est parti faire l'exercice. Vous sentez, il saute là-bas, il chauffe. Le ventre est vide. Il vient, il s'assoit. Maintenant, on présente le poulet. Mungwa, à quelle heure? 23h. Toute l'atmosphère abîmée. Mais comment tu as fait ça? Oh, je n'ai pas compris. Tu viens. Mungwa quoi? Hein? Ouais, c'est pas pour vous faire rire. Je suis en train de vous montrer dans de petites choses. Amen. Seigneur, je sors. Tu as ta voiture, Seigneur, conduis-moi. Sois le guide. Hey. Mais non, il ne faut pas dans tout. La Bible dit, confiez-vous dans tout. Et lui, il prendra la relève. Amen. Frère Branham dit, si il y a un proverbe maudit que je n'aime pas, ça vient de l'église catholique. On dit, aide-toi et le ciel t'aide. J'ai trouvé même des passages dans ces versets. Aide-toi que le ciel t'aidera. Dites Amen. La Bible dit. La Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On dit bien rien. Je crois que vous comprenez. Que Dieu vous accorde la grâce, une église humble. Vous voulez balayer l'église, vous priez. Il y a un documentaire que je suivais longtemps, hein, c'est-à-dire, j'oublie le titre, c'est-à-dire une mort, c'est-à-dire, hein, mort mutakufika abongo. Azopa sokola ba vitre, pas vitre boukani, pas ekati 20. Et personne n'était là, il est mort. Vous comprenez? Dans des petites choses, vous balayez l'église, vous priez. Seigneur, bénis notre pasteur. Dieu béni, quand les gens viendront aujourd'hui, vous vous confiez en Dieu. Vous priez, vous ne pouvez pas prier en excès. Vous pouvez tout faire en excès, mais jamais prier. Oh, moi je n'ai pas le temps de prier. L'Ukuta. Dieu n'a pas besoin tellement de vos paroles. Gardez cette atmosphère-là. Vous êtes au volant. N'entendez, oh. Vous priez. Vous dites de mon Seigneur, je laisse ma femme, bénis ma femme. Protège-la, Seigneur. Ce matin, elle se sentait un peu mal à l'aise. Seigneur Jésus, pense à mes enfants, ils sont à l'école. Je ne sais pas. Peut-être le monsieur là est un sorcier. C'est un sorcier. Aujourd'hui, je vous fais le cadeau. Encore qu'il nous limite Moabé. Bakawapem Boumangu Bébélé. Kaka Moukier. Ma mère me disait, faites attention aux petites choses. Oh, Boumangu, 3 mois. Ah, que Dieu vous accorde la grâce.
Confiez-vous en lui. Amen. Ah. Nous humilier devant Dieu et laisser simplement Dieu travailler au travers de nous. Les diacres dans l'église, humiliés. Sachez que celui qui fait le diaconat, c'est Dieu. Le pasteur s'humilie. La maman pasteur s'humilie. Les sept se rencontrent. La première chose, on prie pour laisser la conversation entre les mains de Dieu. Amen. Ah, tu vas aller faire coudre l'habit. Tu pries le Seigneur. Seigneur, touche le tailleur. Si vous priez sans cesse. Vous comprenez? Vous êtes en train de vous distraire. Oh, nous allons prier à 15h. Non, 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 non. Vous priez tout le temps. Je monte sur la moto, j'intercède pour le motoriste. Sinon, tu es au Yembelayo. Tante éprouve. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est comme l'a dit ce fermier. Il est allé au champ avec un chariot et chaque fois que celui-ci heurtait une bosse, ça faisait du bruit et il continuait. Mais à son retour, il heurtait la même bosse et le chariot ne faisait pas de bruit du tout car il était chargé de bonnes choses. Un homme d'affaires chargé de bonnes choses. Ce n'est pas qu'il donne quelque chose au pasteur, il veut montrer à tout le monde. Moindre pépin. L'église là, j'ai mis beaucoup de mon argent. Yozan Logité. Heureusement, ils appellent un combo à pasteur au Soukapi. Hein? Toi, tu donnes à Dieu. Dieu, lui, il dit dans sa parole. Amen. Jugez selon la parole. Dieu dit que quand tu donnes à l'église, hein, tu sèmes là-bas au ciel. Amen. Tes trésors sont là-bas. Va réclamer là-bas. Toi, tu viens nous réclamer. Pourquoi? Toi, quand tu es dans mon mur, oh, ben, instrument, oh, n'a pas ça qui non, humble. Si le pasteur chante des doctrines, vous n'êtes pas d'accord, allez-y le voir. Il ne veut pas entendre. Sortez dans le calme. Allez-y dans le calme. N'en parlez plus, c'est fini. N'en faites pas non plus d'ennemis. Sinon, hein, le chaudron ne peut pas se moquer de la cendre. Vous êtes tous de la même race. Ah. Et puis, point 9, vous ne céderez pas à l'épreuve. Ça, je ne le lis pas. Hein, mais vous savez comment Frère Branham, un grand prophète, vous connaissez bien l'histoire, les épreuves que Dieu lui a fait passer. Et quelqu'un est venu lui dire, est-ce que tu fais toujours confiance en Dieu? Le diable est venu au travers de cette personne. Le frère Branham s'est crié, il m'a sauvé, c'est fini. Peu importe ce qu'il veut. Même s'il veut que j'aille en enfer. Je travaille pour lui, j'arrive là-bas au ciel. Il me dit maintenant, je veux que tu ailles en enfer parce que c'est mon plaisir. Je le ferai. Parce que je veux lui plaire. Sa volonté vaut mieux pour moi que l'air que je respire. Amen, amen. Amen. Sa volonté coulait en moi plus que ma peau. Amen. Au point 10, vous allez tellement vous soumettre à la parole jusqu'à devenir la parole. Ça, j'aime ça. Alléluia. Ah, c'est soumettre à la parole. C'est ça le ciel. L'épouse doit être sans ride, hein, sans tâche. C'est soumettre, même si la parole est difficile, soumettez-vous à la parole. Amen. Ah. Écoutez-moi très bien. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Vous êtes en train de chiter. Banan balia foufoute. Balia foufou apio. Naza la pona te à makasi. Balambenga foufou na lié. Comme ça, na bosani heure. Bolivie. Paragraphe 178. Oh, souvenez-vous-en, Jésus s'est similé jusqu'à la mort pour vous. Il n'a pas fait de problème quand les gens lui ont craché au visage. Il n'a pas craché à son tour. Quand les gens lui ont arraché la barbe, il ne leur a pas arraché à la leur. Quand ils lui ont donné une claque sur une joue, puis sur l'autre, il ne leur a jamais donné une claque. Il a prié pour eux, il a continué à marcher dans l'humilité. Il était un modèle d'humilité. Il était plein de foi. Pourquoi? Il savait que ses paroles ne pouvaient pas faillir.
Il vivait tellement de la parole qu'il est devenu la parole. Oh Dieu, accorde-moi. Beaucoup de gens pensent que William, oh Dieu, Jésus est devenu la parole. La Bible dit l'enfant grandissait en croissance, en sainteté. C'est ça. Ah, c'est que vous ne comprenez pas. On n'a pas l'état de toutes ces choses. Écoutez-moi bien, bien aimé. Il vivait tellement la parole qu'il est devenu la parole. Oh Dieu, accorde-moi de tenir mes deux mains tendues vers Dieu devant cet auditoire et que je vive de cette manière-là. Que cette parole devienne, que moi et cette parole devenions un. Que mes paroles soient cette parole. Que la méditation de mon cœur, qu'il soit dans mon cœur, dans mon esprit. Qu'il attache ses commandements sur les piliers de mon intelligence. Qu'il les attache sur les piliers de mon cœur. Que je ne vois que lui. Quand la tentation survient, que je vois Christ. Quand les choses ne marchent pas, que je ne vois que lui. Quand je m'apprête, que l'ennemi cherche à me mettre en colère, que je vois Jésus, que ferait-il en ces cas? Amen. Il était tellement plongé dans la parole que lui et la parole sont devenus la même chose. Il n'avait pas eu à faire de problème. Il savait que lui et la parole étaient un. Il savait qu'il était la parole de Dieu rendue manifeste. Et que selon la loi de Dieu, il finirait par conquérir le monde. Il avait la foi. Il connaissait sa position. C'est ça notre position. Dieu avait 3 dessins. Le premier dessin, tout ce qu'il était, se manifestait dans son fils. Le deuxième dessin, tout ce que son fils était, se manifestait au travers de nous, son épouse. C'est la raison pour laquelle nous devons, et lui, il est la parole. Si nous devenons la parole, parce que la Bible nous dit, en ces jours-là, nous serons tels qu'il est. Amen. Ah, tel il est, tel nous serons. C'est aujourd'hui. Nous devons devenir la parole. Et toute la parole. Amen, amen. Nous devons nous y soumettre. C'est un exercice. La piété est un exercice. Exercer la piété. L'exercice corporel tue la paix des choses. La piété veut dire l'attachement à la parole. Exercez-les. Aimez la parole. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Alors vous devenez la parole manifestée et votre parole et sa parole seront un. Et vous deviendrez un omnipotent, un tout-puissant. C'est ça l'objectif de Dieu. Vous me regardez comme ça. Il n'y a que des personnes à qui les choses sont impossibles dans cette vie. C'est Dieu et c'est lui qui croit. Rien n'est impossible. On a dit rien. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc vous devenez tout puissant. Amen. Mais pour que votre foi soit stable, il faut que votre vie l'accompagne. Vous savez, si vous êtes sûr que vous marchez comme Enoch, c'est ça l'enlèvement. Il marchait avec Dieu et il ne fut plus. Or Dieu est la parole. C'est-à-dire vous marchez parole. 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 À un moment donné, Jésus dira là-bas, la trompette sonnera, monte ici. Titania. Est-ce que vous me saisissez? C'est ce que vous devez devenir en vous. La parole manifestée. Connaissant votre position. Il n'avait pas discuté et dit, tenez-vous. Vous pouvez venir ici, ainsi de suite. Le diable a dit, eh bien écoutez, tu peux accomplir des miracles. Tu sais que tu as une grande foi. Tu peux accomplir des miracles. Je te bâtirai un bâtiment 2 fois plus grand que celui d'Aura Robert, ainsi de suite. Voilà, ça, je passe ça, je n'aimerais pas vous garder longtemps. Je suis désolé. Passons un tout petit peu. Écoutez-moi très bien. Je passe tout ça, sinon je vais vous garder longtemps. Je dois déjà chuter et terminer. Je lis une dernière citation. Je lis une dernière citation.
Écoutez. Le paragraphe 183. Il n'a pas fait de problème. Il ne s'est pas agité. Il prononçait simplement la parole de Dieu. Chaque parole qui sortait de sa bouche était la parole ointe de Dieu. Amen. Si votre cœur est droit, tout ce que vous prononcez pour chasser le démon est ouin. Sinon, si, écoutez-moi bien, vous allez rencontrer les démons que vous le vouliez ou pas, sous une forme ou une autre. Mais les démons ne font pas semblant. Ils connaissaient qui est Paul et ils connaissaient qui sont les 7 fils de Séva. Même s'ils ont prononcé le nom de Jésus. Aujourd'hui, peut-être, il ne va pas vous frapper physiquement. Peut-être. Peut-être spirituellement, vous chassez les démons vous-même dans les mauvaises vies, il va détruire votre vie. Amen, amen. Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions dire, sera ma parole et la parole de Dieu, c'est la même chose. Il honore ce que j'ai dit parce que je ne fais rien à moi qu'il ne me le dise premièrement. Amen. Les fils de Dieu sont conduits par Dieu. Or, voilà votre modèle. Voilà une vie digne de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de partir, je suis conduit que l'on chante le Seigneur même, bonheur suprême. Amen. Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil. En ces temps où le diable a beaucoup de gens, des milliards de gens qui le suivent, décidez-vous de faire la différence. Dis à Dieu, je veux quand même que toi aussi tu aies quand même des gens. Allumez, papa, s'il vous plaît. Ah, je veux que tu aies quand même des gens. C'est ce que Paul disait, je vous exhorte par la compassion de Dieu. Le diable a déjà beaucoup. Hein? Quand il fait le mal là, tu ne penses pas à Dieu, que Dieu n'a que peut-être toi. Hein? Peut-être Dieu n'a que toi. Mais tu veux faire simplement le mal. Ça c'est déjà éteint. Hein? C'est fini, hein? Tu as les verres. Ah, comme il là. Là-bas, pas moula. Vous avez la yemba, moi, Muketi. Hein? Ayemba, non? Ayemba, nangai. Soko lembi okufa te, na oyemba ka Muketi. Ayez la joie, mes frères. Surtout mes papas qui ont déjà de l'âge. Cultivez la joie dans votre cœur. Amen. Il ne faut pas vous donner beaucoup de peine. Même si c'est un enfant que tu veux redresser, si tu trouves que tu ne peux pas, rendre à genoux. Donne la paix à ton cœur. Prie, abandonne-les entre les mains de Dieu. Dieu, la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confiant. Bando bandagi fimbo. Olembarate. C'est là, le boko et le loboko. Les arabes fragiles, ok, Bimisa, ok, pas médecin. Oh non, cette main ici, si nous ne l'arrangeons pas très tôt, il y aura des viandes, de la chair qui vont sortir ici. Au bando dépenser bambou, mais au bétail film. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, et moi il est oh le Seigneur m'aime, oh et bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, et moi il est oh et il est mort pour moi. Il est mort pour moi. J'aimerai toujours le Seigneur m'aimer. Le Seigneur m'aime. Et moi, il est
Jésus, oh oui, il est mon pouvoir. Et toujours le Seigneur m'aime. Oh oui, il est mon pouvoir. Et toujours le Jésus, oh oui, Seigneur m'aime. Et moi, il est conforte à ma paix. Seigneur, sois béni, papa. Oh Seigneur, sois béni, Jésus. Oh Seigneur, sois béni, Seigneur. Bien-aimé, j'ai fait le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Bien-aimé, j'ai fait le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, j'ai fait le baptême du
Nous sommes ensemble, Père, Papa. Père Céleste, Papa, Dieu, tu as fait de son Papa, ce qui est ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, sur toutes ces serviteurs, Père de Dieu, Papa. Nous voici ensemble, Père Céleste, Papa. Nous voici ensemble, le roi de roi, l'éternel Dieu.